L'association Partage en Vue présente, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale et avec le soutien de la région Rhône-Alpes, du Conseil Général de l'Isère et de la ville de Mélan, une vidéo intitulée « Vivre avec une déficience visuelle au Cameroun ou en France ». Si on était dans une société où des gens marchent plutôt avec les mains, on considérerait que des personnes qui marchent avec les pieds sont des personnes handicapées. Mais si tout le monde marche avec deux pieds, à partir du moment où une personne marche avec un pied, on considère qu'elle est une personne handicapée parce qu'elle est différente d'autres personnes. Donc je les définirais plus simplement comme des personnes différentes. Comment vivez-vous le handicap au quotidien? J'essaye de vivre avec parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse l'accepter complètement un jour. Le matin, il faut se lever. C'est pas parce que, bon, on est non-voyant qu'on va rester les bras croisés. Je vais au champ avec la maman. Ce n'est vraiment pas facile. Pour moi, ce n'est même pas du tout facile que j'accepte encore aujourd'hui que je suis non-voyante. Mais avec le temps, je suis en train de surmonter cela. Je cherche à dominer cet handicap. Comment se passent tes études? Les non-voyants pratiquent peu les filières scientifiques. C'est par manque de matériel. J'ai eu dans ma scolarité, à partir de la 3e jusqu'à la terminale, une AVS, une aide, une auxiliaire de vie scolaire, afin de m'aider dans la rédaction de mes examens, de mes prises de notes, etc. etc. Je fais mes études sur Lyon, des études de masso-kinésithérapeute. C'est une école spécialisée pour déficients visuels. Les professeurs sont censés être au courant qu'on a des élèves déficients visuels et donc faire des polycopies adaptées. Les cours, on a du matériel qui peut être prêté, on a une médiathèque à disposition avec des livres informatiques, avec des aides particulières. Les professeurs ont une certaine formation. C'est des fois difficile de demander à un enseignant d'accepter un enfant déficient visuel ou un enfant handicapé d'autre sorte dans sa classe. Penses-tu que la déficience visuelle soit un frein pour entreprendre une relation de couple? L'amour n'est pas au niveau des yeux. L'amour est dans le cœur. C'est vrai que quand on aborde les filles au collège, il y a d'abord cette première appréhension du fait de ton handicap, mais à partir du travail que nous fournissons, vraiment elles sont captivées. Du coup, tu as une copine? Ah oui, j'en ai plusieurs, même comme parfois c'est juste des relations, parfois épisodiques. Hein. Parfois on les a pour 1, 2, 3 semaines et puis bon, les filles, ça va aujourd'hui. S'il y a de l'amour, bon, je me marie. Je ne vois pas pourquoi je ne vois pas pourquoi ça poserait problème. La personne qui a fait changer ma vie s'appelle Anouk. Je l'ai connue pendant mes études de kiné. Et elle est non-voyante. Et ça ne nous gêne pas du tout. Si on te pose la question « Quel est ton rêve le plus fou? Quel est ton rêve le plus fort ?» Qu'est-ce que tu répondrais aujourd'hui? Retrouver de la vue. Mon rêve le plus fou, moi, ici à Kribi, c'est que les non-voyants puissent travailler à leur guise. Alors là... Peut-être retrouver la vue un jour. Bon, je sais pas si c'est réalisable. Mon rêve le plus fou, c'est de voir tous les hommes avec grand H, tous les hommes s'aimer, c'est-à-dire s'unir, s'entendre. J'aimerais voir ça, cet amour-là entre les hommes et cette unité, cette entente. Moi, ça, c'est mon rêve. Pour construire ce genre de monde, vraiment, moi, je ne peux que parler de la solidarité. Pour que naisse la solidarité, il faut quoi? Il faut l'amour entre cette famille-là qui vit déjà sous un même toit, entre des amis, entre... moi, je pense que c'est la solidarité qui peut vraiment cheminer avec ce genre de choses, quoi.